Bonsoir à tous tout d'abord. Moi je suis très content d'être ici parce que j'ai sévi ici dans cette ville, j'allais dire l'assassin revient sur les lieux de son crime. J'ai vécu pendant 22 ans à Courbevoie. Pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, dès que je suis sorti de l'armée, j'étais au chômage. Voilà. Comme vous voyez déjà, ça a déjà commencé à l'époque. Et donc j'ai créé mon entreprise par la suite, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé d'emploi à la sortie de l'armée. Vous avez créé dans quel secteur moi j'avais créé alors à l'époque, une entreprise qui au début n'a pas marché, et on en reviendra tout à l'heure parce que c'est important la différence qu'on a aujourd'hui sur l'échec, et l'échec dans les pays anglo-saxons notamment. J'avais créé une entreprise pour faire les liens entre les grandes entreprises et les associations, donc c'était en 1992, tout le monde m'a dit à l'époque... Les grandes entreprises du CAC 40, ça ne sert à rien, les associations, on s'en fiche, on peut faire sans eux et sans elles, etc. Force est de constater que j'avais une bonne idée, mais c'était trop tôt, donc ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des bonnes idées trop tôt. En tout cas, ça ne permet pas de vivre à la fin du mois. Donc, sur la fatalité, non, évidemment, rien n'est une fatalité. Juste quelques chiffres. 5% de chômage en Autriche. L'Autriche est dans la zone euro. Et dans l'Union européenne. Donc vous voyez, à quelques centaines de kilomètres, milliers de kilomètres de Paris, vous avez des pays qui sont à 5% de chômage. Pourquoi en France on a 18%? Il y a multiples raisons, on ne va pas revenir dessus. Mais tout à l'heure vous parliez des jeunes. Il y a un élément qui est quand même assez important, 18% de chômage chez les jeunes. Et dedans, je ne compte pas ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc on arrive à des chiffres assez importants. Par exemple, il faut savoir que ceux qui ont des diplômes, aujourd'hui, au bout d'un an, vous en avez que la moitié qui trouvent un emploi. Donc même le diplôme aujourd'hui, certes, il est un facteur plus important que celui qui n'a pas de diplôme, mais ça ne vous protège pas du chômage. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà, ça vous protège. Voilà. Et côté senior aussi, puisqu'on en parle. Côté senior, alors c'est ça qui est assez paradoxal, parce que forcément, comme on va vivre plus longtemps, on va travailler plus longtemps, mais en même temps, avant 30 ans, vous n'avez pas d'expérience, et après 45 ans, vous êtes trop vieux. Donc, résultat des courses, il vous reste 15 ans de vie professionnelle, mais on vous demande de cotiser pendant plus de 40 ans. Donc, il y a quand même un petit souci, et c'est vrai que dans la société française, on est assez bloqué sur ça, tout simplement parce qu'on vous dit, si on prend un senior, il va coûter plus cher, donc je préfère virer un senior et embaucher un junior. Ça va me coûter moins cher. On ne se préoccupe pas de la transmission des connaissances à l'intérieur de l'entreprise. Encore que pour tout ce qui est activité économique, il faut aussi que des entreprises aient des marchés. Pour embaucher des gens, il faut que l'entreprise fonctionne bien. Puis d'un autre côté, on augmente la durée de cotisation. Donc, voilà. Juste un mot sur le 92, sur le focus 92, puisque vous êtes à l'UDI Nanterre, ouais, c'est ça? Donc ça. Juste un peu le scope, on est plutôt préservé, nous, dans le... à Nanterre, je vais vous dire, moi, dans certains quartiers, j'ai plus de 55% de taux de chômage chez les jeunes. C'est très disparate. Du côté Courbevoie, autour de la Défense, sauf Nanterre, mais il y a pas mal de villes où on a une explosion du chômage. On a eu quand même pas loin de 5-6% d'augmentation de chômage, même si ça commence à se ralentir, du fait, tout simplement, il y a eu des contrats aidés, ce qui fait mécaniquement descendre. Et puis il faut savoir aussi, vous avez plein de contrats de sécurisation professionnelle qui permet aussi de sortir des chiffres. Donc là, c'est pas une question de droite ou de gauche, parce que tout le monde l'a toujours fait. Donc il faut considérer qu'on est en France sur un volume de plus d'entre 5 et 6 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Très bien.